vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo qui sera une night routine. Là il est 17h30, on vient de rentrer, j'ai récupéré les enfants à l'école. On vient de rentrer à la maison, ils sont en train de faire leur goûter. Moi je vais rentrer en cuisine pour commencer à préparer le ftour pour ce soir. Donc voilà, on va vous prendre avec nous sur cette night routine, on va vous prendre sur tout le long de la soirée et jusqu'au moment du coucher. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est Eden qui chante. Qu'est-ce que tu racontes, Eden? Tu racontes quoi, Eden? Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez avisé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, let's go. C'est parti pour cette night routine spéciale Ramadan. Donc là, les petits font leur goûter. Ils sont servis des céréales et des gâteaux. Donc voilà, ils vont manger. Et ensuite... Jenna, elle va aller faire ses devoirs. Non, la douche. Après les devoirs, c'est la douche. Quelqu'un t'a sonné à toi? Non. Bref, Aaron toujours et ses commentaires. Donc je disais, Jenna, elle va aller faire la douche. Lui, il va faire la douche. Voilà, je dis des bêtises à cause de toi, tu vois. Jenna, elle va aller faire ses leçons. Ce soir, c'est elle qui doit mettre la table. Donc, elle ira prendre sa douche en premier. Ensuite, ce sera à monsieur Aaron le curieux et la pipelette à aller prendre sa douche aussi. Là, il y a monsieur Edem qui est en train de manger un petit gâteau au chocolat. Il est en train de s'en mettre de partout. Et moi, comme je vous ai dit, bah, du coup, je vais rentrer en cuisine. Donc, ce soir-là, j'avais pas grand chose à faire. J'avais décidé de faire une tarte fine avec des petits lardons et du chèvre. C'était mon mari qui m'avait demandé de lui faire ça comme plat pour le ftour du soir. Les enfants, étant donné qu'ils ont des PAI pour l'école, Aaron, vous connaissez, lui, PAI obligatoire vu ses allergies, il mange pas à la cantine. Et Jenna, elle mange chez mes parents le midi, donc elle aussi, elle prend avec elle un repas. Donc, je leur ai préparé des petits pois carottes avec des nuggets. Donc ça, c'est pour emmener avec eux le lendemain pour le repas du midi. Et là, je préparais, donc je vous ai dit, une petite tarte fine avec des lardons que j'ai fait revenir avec des oignons, sel, poivre dans une petite poêle. Je vais également ajouter des petites rondelles de bûche de chèvre. Je vais mettre tout ça au four et ensuite je vais juste ajouter du gruyère par-dessus. J'ai mis en base crème fraîche, voilà, et quelque chose de très simple. J'avais pas énormément de choses à faire ce soir-là parce que j'avais beaucoup de restes. Donc j'ai juste fait cette petite tarte pour faire plaisir à mon mari. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Je vais enfourner le tout pendant environ 30 à 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et pendant que la tarte est au four, je vais commencer à préparer les PAI pour les enfants. Donc comme je vous ai dit, j'avais préparé juste avant des petits pois carottes ainsi que des nuggets qui étaient à ce moment-là au air fryer. Tout disposé dans leur petite boîte à lunch et je vais laisser refroidir tranquillement avant de les rentrer au frigo. Alors moi, je fais une grande gamelle de soupe qui me dure entre 2 et 3 jours. Et donc, ce que je fais, c'est que je chauffe la quantité nécessaire pour le repas du jour. Donc, je transvase la quantité que je veux dans une casserole et je mets la casserole à chauffer. Ça évite de chauffer l'intégralité de la soupe. Donc, la soupe, elle dure un petit peu plus longtemps vu qu'elle reste bien au frais. En parallèle, je suis venue réchauffer les restes. Donc, comme je vous avais dit, j'avais pas mal de restes. Il me restait notamment des nems au poulet et des sandwichs au poulet que j'avais fait la veille. Je viens disposer le tout dans mon air fryer et je vais les mettre à chauffer. Le petit jus d'orange du soir, c'est devenu vraiment un rituel avec les enfants. On adore ce jus d'orange, les enfants me le réclament à chaque fois. Pour tout vous dire, j'avais fait orange et citron. Et j'ai déjà plus de citron depuis un bon petit moment déjà. Et l'orange, là, comme vous avez pu le constater, il est quasi sur la fin. Donc, il va falloir que j'en refasse. C'est des concentrés de jus de fruits que j'ai préparé maison. Je vous avais partagé ça dans une vidéo. Si j'y pense, je vous la mets en petit i.
et c'était déjà quasi l'heure de ftour. Le soleil était en train de se coucher. Je vous ai filmé un peu le ciel là parce que je trouvais ça hyper beau et je viens fermer mes volets pour éviter que les gens qui passent devant notre maison nous voient à table en train de manger. Je viens allumer mes petites lanternes. Je viens également allumer mes petites bougies, histoire de créer une petite ambiance un peu cocooning, et on va pouvoir disposer la table, le repas et passer tous ensemble à table. Plus que quelques minutes avant l'heure de passer à table, l'heure du maghrib pour le ftour. Donc là, ma tarte, elle était cuite. J'ai juste ajouté du gruyère râpé sur le dessus au dernier moment et j'ai laissé fondre rapidement dans le four. Pendant que monsieur était en train de mettre la table, j'en ai profité pour lui faire couler son café. Monsieur et le café, c'est une grande histoire d'amour. Meskin, c'est vraiment une galère pour lui pendant le ramadan là de pas pouvoir boire de café parce que c'est un grand amateur de café. Il boit beaucoup de café dans la journée. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué pour lui pendant le ramadan, c'est pas facile. Donc là pendant que lui, il est en train de mettre la table, pardon, bah moi je lui fais couler son café comme ça il a son café chaud sur la table au moment de ftour. Dernière petite touche finale pour ma tarte fine, je viens juste ajouter un peu de miel sur le dessus. Chez moi, ils aiment beaucoup ça. Le mélange chèvre-miel, c'est un combo qui est vraiment hyper bon. Si vous connaissez pas, je vous invite à tester. Chèvre chaud miel, c'est incroyable. Et c'était déjà l'heure de maghrib, donc voilà, c'était l'heure de couper le ramadan. On vient se servir la harira, je viens poser la petite tarte sur la table et vous allez voir que bébé Adem, il a attendu que je pose la tarte pour venir mettre ses doigts dessus. Et ben forcément, étant donné que la tarte venait de sortir du four et qu'elle était chaude, et ben il a chauffé ses petites mains et il s'est mis à pleurer. Du coup, je me suis empressée de lui poser une petite assiette avec des petits pois carottes, histoire de le calmer, et il s'est mis à manger. Donc voilà, c'est le ftour, une petite date, un verre d'eau et on mange tous ensemble en famille. On vient de finir de manger, c'est les enfants qui débarrassent aujourd'hui. Normalement, c'était censé être... Haroun. On est quel jour? On est lundi. Gina qui met la table et Haroun qui débarrasse. Mais comme Gina, au moment de mettre la table, elle est en train de se laver, c'est papa qui a mis la table à sa place. Du coup, les deux vont débarrasser. Voilà, voilou. Voilà, voilou. Allez, ciao. Tchuss. Allez. Tchuss. Allez, Haroun, dépêche-toi. Comme ça, après, vous allez aller au lit. Et vous mettez tout au lave-vaisselle. Allez, je vais encore répéter. Du coup, après avoir répété au moins 3 ou 4 fois de débarrasser la table, du coup, ils se sont mis à le faire. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais moi, mes enfants, faut toujours que je répète X fois les choses pour qu'ils écoutent. Quand je leur demande de faire les choses, ils ne le font pas tout de suite. Il faut toujours que je répète 3, voire 4, 5 fois parfois avant qu'ils se mettent à le faire. Alors, je sais pas si ils le font exprès pour jouer avec mes nerfs, mais c'est systématiquement comme ça et pour tout. À chaque fois que je leur demande quelque chose, il faut toujours que je répète, parce que ils en font qu'à leur tête
et ils le font quand eux, ils ont décidé de le faire. Oh, bah alors, on crie pas comme ça. Les petits, ils ont fini de ranger. Du coup, ils ont nettoyé la table, ils ont tout enlevé. Ils m'ont mis tout ce qu'ils n'arrivaient pas à ranger ici dans la cuisine. Et moi, après, je vais m'en occuper. Donc, je vais repasser quand même derrière eux pour ranger correctement le lave-vaisselle. Et remettre, là, il y a des petits trucs que je peux rajouter dans le lave-vaisselle et le mettre en route. Et je laverai à la main les grosses gamelles. Je les laverai à la main. Et je rangerai, je vais filmer les trucs là et je vais ranger. Et puis voilà, donc là, Géna, il lui reste le Tineco à passer rapidement. Et ensuite, ce sera bon. Bon, là, du coup, les enfants étaient montés se coucher. Il restait que bébé Edem qui était avec papa. Moi, je vais m'atteler à ranger l'intégralité de la cuisine avant que monsieur parte pour le tarawih et que je me retrouve seule avec bébé. Donc là, c'est rapide. Il faut que je range tout et que je fasse la petite vaisselle qui avait à faire, en tout cas, les grosses gamelles qui avaient à faire que les enfants ne savent pas faire. Donc là, ça va être quand même assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses en vrai à ranger. Ça va aller quand même assez vite, mais je suis obligée quand même de passer derrière eux, notamment pour le lave-vaisselle parce qu'ils ne le rangent pas correctement. Et du coup, bah, il y a de la vaisselle qui n'est pas correctement lavée au moment où je lance le lave-vaisselle. Donc je repasse toujours derrière eux un petit coup pour voir si tout est bien mis en place. Et si c'est pas le cas, bah, je remets les choses correctement. Et ensuite, je mets une petite pastille de lave-vaisselle et je le programme pour qu'il puisse tourner dans la nuit. On a beaucoup d'appareils d'électroménager à la maison qui sont programmables. On a fait volontairement le choix de prendre des électroménagers programmables pour qu'ils puissent tourner de nuit, notamment dans les heures creuses. Parce que du coup, avec l'augmentation du coût de l'électricité, bah, on a fait ce choix-là pour pouvoir faire des économies au niveau financier. Donc, on fait toujours tourner le lave-vaisselle en programmant pour qu'il tourne la nuit. Et pareil pour la machine à laver, ça nous arrive de le faire en journée, mais en règle générale, je la programme aussi pour qu'elle tourne la nuit. Et je viens ensuite mettre un petit coup de propre sur mon plan de travail. Bon, il n'y avait pas grand-chose à nettoyer, étant donné que j'avais juste fait les petits pois carottes et les lardons et la soupe réchauffée. Donc voilà, c'est pas ce qui a le plus sali ma plaque de cuisson. Donc je viens juste passer un petit coup rapide dessus et ensuite je m'attaque à la vaisselle. Je termine le rangement de la cuisine en passant un bon coup de Tineco sur ce carrelage dont je suis esclave, je vous le dis à chaque fois. Il est hyper beau, mais il n'est pas du tout pratique au niveau du nettoyage parce qu'il se salit hyper vite. Enfin bref, une fois que c'est terminé et que mon Tineco est passé, c'est extinction des feux. J'éteins la lumière et je peux enfin me poser. Monsieur était parti à la prière de Tarawih, donc je me suis retrouvée seule avec bébé Edem. Là j'étais en train de lui donner une petite tétée pour qu'il puisse s'endormir et ensuite je vais pouvoir également passer à la prière. Donc j'avais déjà fait la prière de l'Maghrib et là je m'apprêtais à faire celle de l'Isha. Là ça y est, j'arrive au moment de la journée où ça y est, je décompresse.
Je vais me faire une petite tisane pour bien digérer et je vais pouvoir me poser. Bébé Edem dort, les deux grands dorment également. Monsieur est rentré de la mosquée. On va se poser tous les deux et se regarder un bon petit film. Donc voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker également, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous le dis à chaque fois, c'est très important pour moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.